Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance. Aujourd'hui, je suis super heureuse parce que je retrouve Jeanne de Petitville avec qui je vais avec qui on a co-créé cet épisode de podcast pour vous parler de comment prendre soin de votre espace de travail qui est certainement aussi votre espace de vie et de comment est-ce qu'on crée un espace qui soit le plus énergétiquement, matériellement propre et qui nous permet du coup de créer depuis cet espace de légèreté, depuis cet espace de plaisir, depuis cet espace de connexion à soi, qui, vous savez, est si important pour moi. Et peut-être que je vais commencer par vous partager un peu pourquoi est-ce que j'ai choisi de traiter ces sujets et de le traiter avec Jeanne. Et, je pense que vous le savez, ou si vous le savez pas et que vous me découvrez grâce à Jeanne, ou peu importe qui vous ait partagé cet épisode de podcast, je suis nomade depuis 8 ans avec des périodes de sédentarisme plus ou moins longs. Mais sur les derniers 10 mois, j'ai été énormément en mouvement, ce qui m'a rappelé l'importance d'avoir vraiment un espace cocon pour pouvoir créer depuis un espace de légèreté pour mon entreprise. Et quand c'était pas le cas, bah, j'ai bien vu à quel point j'ai pu être impactée. Et toutes ces raisons m'ont vraiment amené à me dire, OK, c'est important de voir quels sont les points primordial pour toute personne, que vous soyez sédentaire ou nomade, mais toute personne qui entreprend et qui a peut-être pas encore son bureau attitré, un cabinet tous les jours, bah, comment est-ce qu'on fait pour rester focus? Comment est-ce qu'on fait pour distinguer le pro du perso? Et c'est un peu tous ces sujets que j'ai envie d'aborder aujourd'hui avec Jeanne. Et pourquoi Jeanne? Et déjà parce que c'est une entrepreneuse qui, moi, m'inspire énormément par son alignement, par la justesse de qui elle est, de comment elle développe son entreprise. Mais au-delà de ça, parce que en tant que géobiologue, je sais qu'elle aura beaucoup de choses à nous apporter que bah, moi, je n'aurais pas, parce que je ne reste qu'une coach business, enfin, je reste une coach business et j'ai pas forcément ces compétences-là. Et donc, c'était important pour moi bah, d'aller chercher les compétences là où elles étaient. Donc voilà un peu la genèse de cet épisode de podcast. Et puis maintenant, j'ai envie de vous présenter, enfin, ou en tout cas de laisser Jeanne se présenter avant que vous puissiez la découvrir si vous la connaissez pas encore. Jeanne, est-ce que tu as envie de nous partager justement quelle est cette entreprise de cœur que tu développes? Et puis aussi, quelle est ton intention derrière ce oui pour participer à cet épisode de podcast? Qu'est-ce qui t'a attiré? Merci Cécile. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Jeanne, j'ai 38 ans, pas encore 39, je m'accroche à mes 38. J'habite à côté de Grenoble et je suis donc géobiologue de l'habitat et je suis également animatrice du parcours Géobio et Vivant. Euh, J'aimerais parler, si c'est OK pour toi, d'abord, qu'est-ce que c'est que la géobiologie? Parce que je pense que tout le monde ne sait pas forcément. Ouais, ouais, vas-y. Ok, super. La géobio, c'est l'écoute et l'étude de son environnement et des impacts de cet environnement sur notre santé globale, donc notre santé physique, psychique et émotionnelle. Et en géobiologie de l'habitat, on va vraiment s'intéresser à l'incidence de la vie souterraine, par exemple des rivières souterraines, des failles, des réseaux telluriques sur notre lieu de vie, à l'incidence des ondes électromagnétiques et également à l'incidence du passé vécu dans le lieu, que ce soit un passé que vous ayez vécu ou un passé que de précédents habitants de l'habitat ou du lieu en général ont pu vivre. Euh, et résultat, il va falloir que tu me rappelles ta question initiale que j'ai oubliée entre-temps. Alors, je pense que la première, tu y avais répondu, c'est qui es-tu et qu'est-ce que tu développes, à moins que tu aies envie d'approfondir ce sujet-là. Mais ma deuxième question, c'était de savoir qu'est-ce qui t'a amené à dire oui à cet épisode de podcast, à répondre, enfin, pourquoi est-ce que c'est un sujet qui t'a intéressé? Pourquoi est-ce qu'il te paraît important? Voilà, peut-être quelque chose de ce genre-là. Ben, moi, il me paraît important parce qu'en fait, c'est mes clients qui me montrent que c'est important. Une partie de ma clientèle est composée, entre autres, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses du bien-être, des personnes qui ont envie d'être bien chez soi et de s'assurer que leur chez eux soit bien optimal, entre guillemets, pour eux. Et je trouve hyper important, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi sur mes réseaux, dans mes newsletters,
Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de prévention et qui essaye au maximum de sensibiliser les gens et de permettre aux gens de reprendre leurs responsabilités dans leur, euh, dans leur vécu, dans leur bien-être. Et ce type de podcast participe à ça aussi. Ouais, finalement, enfin pour moi, des fois il y a des personnes qui me demandent pourquoi est-ce que tu crées autant de contenu gratuit et ça t'épuise pas. Si c'est engageant, enfin je veux pas, on va pas mentir derrière, mais en fait, pour moi, on est tout, enfin nos dons et talents sont prêtés par la vie. Et la vie, elle est généreuse, la vie, elle met pas de prix sur tout ça. Euh, que mon temps et mon énergie, si j'en donne de manière plus spécifique et un prix, oui. Mais en fait, pourquoi ne pas rendre au collectif ce que nous, on est capable de canaliser, enfin, d'avoir en dons et talents, quoi. Et moi, pour moi, c'est hyper important ouais, d'être dans cet espace de générosité pour nourrir la souveraineté de chacun. Parce qu'en fait, ce nouveau paradigme qu'on est en train de co-créer, il va pas se co-créer avec une bande de personnes qui restent dépendants des autres. Donc, merci de ce rappel. Ok, plongeons directement dans le sujet de cet épisode de podcast. Est-ce que tu as envie de nous dire justement qu'est-ce que tu observes chez les personnes qui viennent vers toi, des entrepreneurs du bien-être ou même pour toi, pourquoi est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui en tant qu'entrepreneur du bien-être de prendre soin de son lieu de pratique, de prendre soin de son habitat, surtout quand peut-être il y a un mélange entre le pro et le perso et que son bureau, son espace de pratique est à l'intérieur de son propre habitat. Qu'est-ce que tu vois, toi, depuis euh, ton, ton regard de professionnel? Euh, je vois plusieurs choses. Déjà, souvent le cordonnier est souvent le plus mal chaussé. Donc ça, c'est important que ça cesse. Ensuite, les entrepreneurs autour du bien-être, euh, plus ils évoluent, plus ils ont une sensibilité qui devient accrue et plus ils ont un besoin impératif d'avoir un lieu qui soit un lieu de ressources. Euh, et il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que, et qui rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est que pour bien prendre soin des autres, il faut d'abord bien prendre soin de soi. Donc, par exemple, un coach, je sais pas, un coach sportif qui va recommander une certaine nutrition et un certain rythme de vie aux personnes qui l'entraînent, si lui-même tous les soirs il boit 3 bières en mangeant une pizza devant la télé, il manque une dimension. Et puis notre bien-être doit être au cœur de ce qu'on va au cœur de notre quotidien parce que c'est à partir de notre bien-être que nous on va évoluer et donc qu'on va être bon pour accompagner nos clients, nos patients. Donc pour moi ça va ensemble en fait, c'est tellement logique et évident, mais il y a souvent un écueil, pas chez tout le monde, heureusement, ce serait ce serait embêtant. Il y a un certain écueil qui est je suis sensible, je perçois tel et tel truc, donc je sais que chez moi tout va bien. Et ça, pour le voir de temps en temps, je me méfie de cet écueil-là qui est parce que je suis praticien bien-être, ma maison est absolument saine de principe, j'en suis pas tout à fait sûre. J'en suis pas tout à fait sûre non plus, surtout que c'est aussi comprendre qu'on a de nouveau chacun et chacune ses spécialités. En tant que coach pour entrepreneurs, en fait, je reste dans une pratique de bien-être, puisque j'ai vraiment une vision en empuissancement, et je sais bien que ces sujets-là, en fait, alors oui, oui. J'ai des consciences de comment est-ce que je protège mon environnement. Oui, j'ai des consciences de comment est-ce que je peux passer des décrets avec la vie, ou l'univers, ou Dieu, appelez-le comme vous voulez. Oui, j'ai plein de consciences comme ça. Mais par exemple, c'est assez intéressant donc j'ai vécu en juillet, fin juin, juillet, à Grenade, et on est arrivé dans une maison où il y avait un portail d'âme et en fait je l'ai pas perçu directement parce qu'il était à l'extérieur de la maison. Enfin, il était à l'extérieur de l'appartement, il y avait une grande terrasse et en fait il était sur un bout de cette terrasse. Et je percevais qu'il y avait une densité mais j'arrivais pas à percevoir où, quoi, comment. Et jusqu'il y a un moment où il nous arrivait quelque chose d'assez dense énergétiquement avec ma compagne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose avec lequel il fallait pas jouer parce que j'ai perçu comme pendant toute cette période
mon alignement dans ce que j'avais pu partager à l'intérieur de mes accompagnements avait été un tout petit peu décalé. Euh, et et oui, c'est ce moment-là où je me suis dit non, c'est vraiment hyper important, au-delà d'avoir un environnement rangé, au-delà d'avoir un environnement propre, au-delà d'avoir un environnement avec une pièce séparée juste pour son activité. Du temps dédié, en fait, tout ça, c'est l'environnement qu'on crée dans la matière et qui est tout aussi important de l'environnement énergétique qu'on va créer pour l'espace qu'on qu'on utilise pour se mettre au service de la vie, au service de notre clientèle. Est-ce que tu as envie aussi de nous partager aujourd'hui quelles peuvent être justement les plus grandes difficultés en tant qu'entrepreneur du bien-être pour prendre soin de chez soi? Peut-être tu peux nous partager aussi ta dimension matérielle, enfin, je veux dire, ce que tu vis toi, de comment est-ce que c'est qu'est-ce que c'est le challenge de prendre soin de son environnement quand il y a un mélange pro-perso. Et puis peut-être aussi ce que tu vois à un niveau plus énergétique, que ce soit par ta propre pratique, tes propres ressentis ou ton expertise et, et les enjeux professionnels que tu rencontres. Ça fait beaucoup de questions. Ça- Je te promets, je te les rappellerai. Tu sais très bien, j'aime bien les questions à rallonge, mais ouais, je te les rappellerai. ouais. Et c'est hyper intéressant parce que ça fuse dans mon cerveau. Le premier écueil, et qui est très humain, c'est que on est des humains, donc on produit des pensées et aucun humain n'est à l'abri du stress, aucun humain n'est à l'abri du surmenage, aucun humain n'est à l'abri d'avoir des journées denses et lourdes. Donc ça, c'est le premier écueil, c'est de ne pas se rendre compte qu'on baigne dans notre propre jus de charge mentale. Mais c'est un classique et moi la première, il y a des jours, je rentre dans mon bureau, je fais ouh, c'est quoi cette horreur? Vas-y, on nettoie, on va laisser 2 heures travailler, je vais aller bosser dehors, ça va être très bien. Euh, Ensuite, il y a des choses qui sont indépendantes de nous. Par exemple, ce qui est présent, je vais te donner un exemple. Il y a 3 rivières souterraines qui passent sous une maison. Il y a une des rivières qui va recroiser les deux autres. Donc ça te fait 2 points de croisement dans la maison. C'est des points d'énergie bas. Donc ces points d'énergie bas, ils viennent un peu déstabiliser l'ancrage de la maison. On est nombreux parmi les entrepreneurs du bien-être à avoir des perceptions, certains dons, certains talents, mais on est aussi nombreux et nombreuses à avoir des problématiques d'ancrage. Ce type de problématique, type rivière souterraine qui se croise sous un habitat, ça vient pas nous aider dans notre ancrage, parce qu'on est sur un habitat qui lui-même a des trous dans sa base. Et donc, un peu comme quand tu passes le balai et qu'il y a un gros trou dans le carrelage, tu as la poussière qui s'accumule, tu n'arrives pas à l'enlever, et ben ces trous dans l'énergie du lieu va faire qu'il y a des choses qui vont s'encrasser dedans, notamment des mémoires émotionnelles, notamment des trop-pleins de pensées, de charges mentales, etc. Et ça veut dire que le lieu vient pas nous aider là où déjà peut-être on a un défaut d'ancrage. Ou alors si on a un ancrage qui est bien assis, ce lieu va venir nous fragiliser quand même. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont importantes à regarder parce qu'elles vont participer de notre évolution et du fait que le lieu soit porteur pour nous, soit neutre pour nous, ou au contraire vienne nous ralentir, nous fatiguer, nous décentrer, etc. Euh, il va falloir que tu me rappelles les questions que tu m'avais dit. Et il y avait les enjeux énergétiques et les enjeux aussi que tu vois plus concrets dans la matière de toi. Qu'est-ce qui t'aide à garder un endroit sain pour ta pratique? Voilà. Je vais pas continuer à rajouter plein de questions. Je vais te... Merci. Euh, alors ça, c'est une astuce personnelle, chacun en fait ce qu'il veut. Dès que je me rends compte que je commence à produire un nuage mental au-dessus de mon cerveau, je vais faire un tour dehors, déjà pour éviter d'encrasser mon bureau et surtout pour éviter moi de baigner dedans et de finir à 20h30 en n'ayant pas avancé d'un iota parce que je m'auto-énerve autour de la même situation. Euh, Moi, je vois aussi qu'il y a aussi un grand enjeu autour de, et je te relaisserai la parole juste après, il y a un grand enjeu autour des personnes, parce que nous, on est des femmes célibataires, enfin, oui, on est des femmes sans enfants,
Et il y a aussi l'enjeu de la relation à la famille et d'avoir vraiment un espace à soi. Et je pense que c'est important, si on a envie vraiment de bien vivre de son activité, d'avoir un espace où travailler, enfin, ou créer, ou être au service de la vie. Et je pense que ça passe beaucoup par comment est-ce que je passe des accords avec ma famille, avec toutes les autres personnes qui sont en lien avec moi, avec les animaux aussi, avec avec toute matière, enfin, tout être vivant qui existe dans la matière de, OK, ça c'est mon espace, comment est-ce qu'on va le co-gérer ensemble? Parce que bah, je comprends que tu fais aussi partie de cette maison et comment est-ce que je co-crée ça? Là, je le vois beaucoup avec la maison qu'on a trouvée au Pérou où c'est mon bureau et donc comment est-ce qu'on s'est mis d'accord avec ma compagne pour que ce soit mon bureau, mon espace et qu'elle puisse y rentrer mais à certaines conditions. Pour moi, ça a été hyper important mais c'est du coup se poser la question de qu'est-ce qui est important pour soi? Qu'est-ce qui est juste pour soi en fait? Oui, complètement, parce que ça reste des espaces thérapeutiques, ou du moins, même si on ne reçoit pas sur place, c'est des espaces dans lesquels on va créer du thérapeutique, dans lesquels on va travailler, on va créer du contenu, bref, on fait beaucoup de choses dans ces... Et donc, c'est nos espaces personnels et intimes. Et c'est pour ça que c'est important à la fois de les entretenir et d'avoir des bonnes conditions. Tu vois, moi, je vis en colocation. L'espace dans lequel je travaille, je voulais absolument pas que ce soit ma chambre. Pour moi, c'était important pour ne pas dormir dans mon énergie de travail et pour que j'ai besoin d'avoir deux pièces séparées. Quand je suis en week-end, je suis en week-end. Mm. Et même si le bureau, c'est le bazar, c'est le bureau, il est fermé, il rouvrira, pardon, lundi matin. Et, euh, et mes colocs, ils savent que le week-end, ils peuvent rentrer dans le bureau parce que en fin de semaine, je le range. Je clôture aussi énergétiquement ma semaine. Je range mon bureau, chaque chose est à sa place. S'ils veulent l'utiliser, ils le peuvent. Pour être hyper honnête, je suis jamais très à l'aise quand quelqu'un rentre dans mon bureau parce que c'est mon énergie, c'est mon espace à moi et ils sont finalement assez peu à le faire, comme si ils sentaient quoi, quelque part, comme s'ils sentaient. Mais c'est important que enfants, compagnons, colocs, etc. respectent ces espaces-là, mais tout comme nous, on les respecte. Donc, ça implique effectivement, en fin de journée, typiquement, moi, je suis la pro pour laisser le truc en stand-by et me dire, allez, j'ai fini, je vais dîner. Et non, en fait, ranger, c'est hyper important parce que tu clôtures énergétiquement ta journée. Et le lendemain, quand tu débarques, c'est pas Beyrouth partout. Tu Mm. débarques dans un espace qui est sain et qui a pu se nettoyer la nuit parce que tu l'as laissé tranquille et tu l'as laissé ranger. Que tu vois d'autres enjeux pour les praticiens du bien-être qui ont leur espace de travail à l'intérieur de leur espace personnel? Oui, je recommande toujours de marquer des temps de coupure. Ça peut être aller prendre une douche, promener le chien, prendre son goûter. Alors, il y a les temps de pause dans la journée, mais d'avoir des vrais temps de coupure ou pour marquer la fin de la journée. Ou pas, on se dit, tiens, j'ai oublié ça, vas-y, je vais retourner le faire. Pour ma part, souvent, quand je termine ma journée, le téléphone, il va rester dans ma chambre une bonne heure et demie. Parce que sinon, je sais que le mail du client, je vais vouloir y répondre jusqu'à je sais pas quelle heure. Mm. Et quand je prends mon téléphone à 21h, 21h30 avant d'aller dormir, je fais, oh, je regarde pas, je verrai demain. Parce que j'ai eu mon temps pour redescendre, pour sortir de ma journée. Donc, quand on vit seul, je me dis qu'aller faire un tour dehors, c'est sympa. Aller dîner chez des copains, c'est sympa. C'est important quand même de marquer la coupure, tout comme certains vont au boulot en voiture, en vélo, en métro, d'avoir une forme de coupure. Ouais, je pense que c'est hyper important ça et ça fait partie d'une hygiène de vie en tant que qu'entrepreneur de se dire je travaille jusqu'à telle heure et après je fais pas euh, ouais, je fais pas de concession avec moi-même, j'ai pas de compassion sur ce point-là. Enfin, j'arrête de voir la compassion là où elle a vraiment pas d'utilité et de me dire, OK, de toutes les manières, tout va bien se passer. Et j'ai envie de vous partager un insight de ce podcast. Donc, avec Jeanne, on se connaît quand même plutôt bien parce que on se connaît depuis plus de 3 ans maintenant. Ça fait 2 ans, 4 ans maintenant. OK, il y a 3 ans, je l'ai accompagnée pour sa transition vers la géobiologie. Là, je l'ai réaccompagnée cet été. On s'est vu à l'immersion. Donc, on se connaît plutôt bien avec Jeanne. Et donc, j'étais en terre.
connue et j'étais à l'aise avec le fait de faire le podcast. Mais vous le savez, de plus en plus, je l'ai co-créé. Donc, ça veut dire que, il y a vraiment un échange de mails avant avec la personne avec qui je co-crée l'épisode. Et puis, en fait, bah, ma to-be list en ce moment, elle est un peu trop longue. J'ai un peu trop de choses à faire. Et en fait, à chaque fois, c'était à la fin de... et puis, en fait, je me suis jamais exigée de me dire, OK, vas-y, je prends une demi-heure pour envoyer ce mail alors que j'ai fini ma journée. Bah non, en fait, ça rentrait pas dans ma journée de travail. Et finalement, on l'a co-créé un peu hier euh, en parlant. Et puis là, aujourd'hui, on est en train de vous partager ce qui est là. Mais pourquoi est-ce que je vous partage ça? C'est parce que je peux être la première à me dire, ah, allez, c'est qu'une demi-heure. Mais en fait, une demi-heure, c'est important et ça réouvre énergétiquement pour soi et pour son bordel, enfin, pour son espace, un temps qui, en fait, est pas juste. Et le truc, c'est que c'est une demi-heure un jour, mais si ça se répète régulièrement, et quel est le trou énergétique que ça crée pour soi et pour son espace? Bah, en fait, je crois qu'il n'en vaut pas la peine. Il vaut pas la peine de cette demi-heure parce qu'il y a toujours un chemin qui va s'ouvrir avec la vie à partir du moment où on se respecte soi depuis la valeur qu'on se porte. Dire, en fait, non, mes temps de repos sont aussi importants que mes temps de création. Mon espace, il a besoin d'être rangé, il a besoin d'être chouchouté. Et ça, je pense que ça fait partie ouais, des non négociables que je conseille à tout entrepreneur qui vit chez soi et qui, ça c'est plutôt normal, mais qui aussi travaille et pratique et crée de chez soi. Tu as envie de nous partager quelque chose? Ouais, je te rejoins complètement et c'est d'autant plus important de prendre soin de son énergie qu'on va être quand même souvent en contact, moi avec des lieux, mais aussi avec des personnes et d'autres entrepreneurs, la plupart du temps c'est avec des gens qui peuvent être porteurs d'âme errante, d'entités, de pollution X ou Y. Et sinon, on ne prend pas soin de notre énergie, on a vite fait de se ramasser des choses. Et c'est une vraie réalité dans le monde du bien-être. Je fais beaucoup de salons du bien-être et je vois régulièrement des praticiens qui sont complètement pollués. Alors, il y a aussi des histoires personnelles derrière, du transgénérationnel qui va venir favoriser. Mais c'est hyper important à la fois de prendre soin de soi et aussi, et là je vais diverger un tout petit peu, mais je trouve que ça rentre dans le cadre de ce qu'on dit, c'est hyper important aussi de savoir ce pourquoi on est fait. Euh, je parlais tout à l'heure du fait que je fasse un petit peu de prévention et j'en parlais pas plus tard qu'hier à une nana qui avait besoin de renseignements. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire, prendre un temps au téléphone pour ça. Et elle me disait, j'ai acheté un truc un pendule en obsidienne céleste, mais parce que je pense que je suis faite pour travailler, pour lutter contre les entités noires, les sorts, les maléfices. Je lui ai dit, hop, 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 peut-être. Mais peut-être que tu dois apprendre que justement tu n'es pas faite pour ça et que cette obsidienne est là aujourd'hui pour te protéger parce que tu n'es pas capable aujourd'hui de te protéger toi. Oui, mais pourtant je les attire à moi, justement. Est-ce que tu les attires à toi parce que tu peux lutter contre? Ou est-ce que tu les attires à toi parce qu'il y a des failles en toi, dans là où tu es dans ta vie, dans ce dont tu es porteuse, ton vécu dans cette vie-là, qui les attire? Et au fur et à mesure de la discussion, c'était hyper intéressant parce que c'est une nana qui a beaucoup de dons et de capacités. Et je lui ai dit, sans ces dons et ces capacités ne te servent à rien si tu ne travailles pas d'abord ton ancrage, ton lien à ton corps, ton lien à la terre en tant qu'être vivant. Et là, on a parlé, on est parti sur d'autres choses, mais qui étaient très en lien sur le fait que c'était compliqué pour elle de s'incarner. Je lui faisais part que ça avait été mon cheminement, moi aussi, à une époque, etc. Et ça, c'est quand même des prérequis. Avant de dire, bah oui, moi, j'ai des dons de médium, de voyante, je rentre en communication avec je ne sais qui, c'est très bien, mais si tu n'as pas les deux pieds dans la terre, tu risques de polluer ton chez-toi parce que tu as des pratiques qui ne sont pas adaptées à qui tu es aujourd'hui et ce que tu peux faire aujourd'hui. Et tu risques, toi, de te mettre en danger, de mettre en danger tes proches. Donc c'est un petit peu wow, posé comme ça, Non, mais mais c'est merci. aussi de l'entendre et de le dire parce que ça se passe beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Et je suis pas du genre à crier au loup, mais juste, pardonne-moi, mais putain, les meufs, prenez soin de vous. Juste, arrêtez de faire des trucs qui sont pas faits pour vous. Regardez là où vous êtes bonne. Et ça suffit amplement. On n'a pas besoin de vous sur des trucs d'héroïne. Les meufs et les mecs, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui écoutent ce podcast, et c'est pour me ravir et me réjouir profondément. Mais putain, prenons soin de nous. Et Bonjour, messieurs.
Merci, merci, merci de ce partage parce que waouh, ça fait énormément du bien de partager ça. Et je le vois aussi en fait, dans la pratique de l'entrepreneuriat. Il y a tous ceux, les entrepreneurs du bien-être, qui vont aller vers quelque chose de très performatif, je veux générer, devenir la nouvelle Anne-Claire Méré qui génère 1 million. Ouais, ok, génial. Mais depuis quel espace tu le fais? Comment est-ce que tu prends soin de toi? Et et comment est-ce que cette déconnexion du vivant à l'intérieur de toi va te faire rentrer dans des espaces qui sont peu éthiques et dans des espaces qui vont certainement être très challengeants? Parce que des Anne-Claire Méré ou des nanas qui ont décollé, c'est aussi des nanas qui sont hyper ancrées. Et si t'es pas hyper ancré, ce qui va t'arriver, ça va être des choses qui vont pas être chouettes. Et je le vois énormément et c'est pour ça que moi j'ai une pratique du business qui revient à connecter à la nature, à connecter au vivant, pour qu'on arrête de se croire là où on n'en est pas et qu'on revienne à là où on en est. Et là où on en est, c'est le respect de soi, l'estime de soi et c'est vraiment vibrer amour. Et pour vibrer amour, ça veut dire aussi aller regarder tous ces espaces d'incongruence. Et notamment, ben voilà, pour moi, des espaces de travail qui sont en bordel, qui sont énergétiquement chargé, où il n'y a pas de limite de qui rentre, qui sort, euh, bah, finalement, c'est des espaces qui vont pas être propices à créer whatever we want to create. Et en même temps, le bordel, parfois, je lui dis merci parce que c'est lui qui me permet de voir que c'est le bordel dans ma tête et que quand j'arrive un lundi matin, je me rends compte que j'ai pas honoré moi-même, mon activité, mon bureau, c'est un souk phénoménal. Ok, Jeanne, tu ranges, tu vas faire un tour, va rendre à la nature, va te remettre droite et après tu bosses. Oui, mais j'ai promis que je rendais tel truc à telle heure. Eh ben, on s'en fout. Là, ta priorité, c'est ton espace extérieur, mais ton espace extérieur est souvent le reflet de l'intérieur. Donc, moi, il y a beaucoup de fois où je dis merci à mon bordel. Je le garde pas, mais je lui dis merci parce qu'il me permet de voir les choses. Mais c'est comme, enfin pour moi, et c'est pour ça que j'ai parlé de regarder nos ombres et nos incongruences. J'adore mes ombres et mes incongruences. Mon obscurité, enfin, pour moi, le shadow work, c'est le travail de l'ombre, c'est le travail, enfin, de nos ombres, c'est le travail le plus gratifiant. Parce qu'en fait, c'est dans nos espaces d'incongruence qu'on voit toute la beauté de l'être humain qu'on est. Enfin, par exemple, c'est pour ça que si j'accompagne aujourd'hui sur un côté thérapeutique, l'entrepreneuriat. Parce qu'accompagner juste la lumière des personnes, moi, ça me fait chier. J'ai pas juste envie. Enfin, je trouve ça. Je trouve qu'il y a tellement plus que juste être de lumière. On est incarné dans la 3D. On a choisi cette expérience parce qu'on est fait d'incongruence. Donc, oui, allons regarder tout ça. Allons le regarder avec courage, avec joie. Et on se dit, OK, comment est-ce que je peux aujourd'hui faire les choses un petit peu plus mieux? Un petit peu mieux. Et est-ce que tu as d'autres conseils, d'autres choses que tu observes toi en tant que géobiologue dans la partie souveraineté, c'est-à-dire bien sûr il y a aussi la possibilité de faire appel à des personnes comme toi pour prendre soin du lieu quand ça nous dépasse. Mais comment est-ce qu'on peut le faire à notre échelle sans avoir besoin aussi de faire appel à quelqu'un? Il y a des trucs tout simples. Alors, je ne sais pas si tu le fais en vivant au Pérou, mais généralement, qu'est-ce que tu fais le matin quand tu sors de ton lit? Quel est un des premiers trucs que tu vas faire dans ta chambre? Et alors moi, les premières choses que je fais, c'est je respire et je suis dans la gratitude de la vie et j'ouvre un espace. J'ouvre pas, j'ai pas de fenêtre ici, donc je ne peux pas ouvrir de fenêtre. Mais quand ma compagne et moi, on est toutes les deux levées, bah oui, on va ouvrir les portes, les fenêtres et on va faire aérer toute la maison en fait. Et bien voilà, ça c'est la première chose qu'on peut faire. Prendre soin de son espace énergétique. Alors, sa maison au global ou son cabinet ou les deux, parce que bon, si on prend soin de son cabinet et pas de sa maison, c'est un peu ballot. Euh, c'est comme mettre des jolies chaussettes avec une paire de chaussures trouées, c'est un peu con, ça prend l'eau. Mais effectivement, ouvrir, aérer. Je dis souvent aux gens, ne dormez pas dans une émotion. Quand je sors d'intervention, euh, quand il y a eu une émotion forte qui est montée auprès d'un enfant, d'un adulte, avec un conjoint, etc., ne dormez pas dedans, ouvrez les fenêtres et juste vous posez l'intention que les choses puissent sortir.
et qu'elle puisse passer. Parce qu'une émotion, c'est comme un nuage. Il te traverse, mais si après tu retiens le nuage, bah, il va pleuvoir. Si tu le laisses passer, le soleil revient. Donc, première chose, aérer chez soi. Danser, rire, chanter, c'est des trucs auxquels on ne pense pas, mais en fait, c'est des énergies en haute vibration. J'aime pas trop parler positif, négatif, mais c'est des vibrations hautes qui nous font du bien et qui permettent d'entretenir son espace. Si t'es pas bien sur ton bureau, par exemple, que tu chopes des maux de dos, ou que tu chopes de la fatigue, ou que tu te rends compte que tu te déconcentres vite et que tu te dis merde, il y a peut-être un truc qui passe dans le sol là, il y a peut-être un réseau tellurique, il y a peut-être une veine d'eau, il y a peut-être un truc. Bah, tente de déplacer d'un mètre, 1,20 m, ton bureau, ton fauteuil, vois comment ça se passe. Viens tester des trucs, viens écouter ton lieu. Tous les lieux, ils ont un gardien. Tu mets le mot que tu veux, l'énergie de la maison, ou bien un arbre, ou bien un gardien dans le monde invisible. En soi, on s'en fout. Tu demandes juste à ta maison, dis-moi qu'est-ce qui serait le mieux pour moi. Et tu fermes les yeux, tu laisses les réponses venir. Et c'est étonnant, parfois, tu as des trucs, tiens, là, il faudrait que je mette un attrape-rêve. Tiens, là, ce serait intéressant que je déplace tel objet pour le mettre ailleurs. Tiens, je sens qu'il y a besoin d'une déco particulière, type ceci ou cela, à cet endroit précis. On est des êtres vivants, animaux, en plus d'êtres humains, mais c'est notre première base archaïque. Donc, en fait, ces infos-là, on les a déjà toutes. Les chiens, quand ils ont vécu un gros moment de dispute entre chiens, ils terminent comment la dispute? Ils se secouent, puis ils passent à autre chose. Et nous, on oublie ces trucs-là. Donc, quand tu as vécu une journée un peu tendue, un peu stressante, un peu lourde, un peu dense, fatigante, où que tu étais fatigué avant ou pas, va prendre le temps de te secouer dans la terre. Qu'est-ce que ça coûte? Allez, 5 minutes pour être après super efficace ou juste pour être disponible pour ta famille, tes proches, ceux qui viennent te voir, qui vivent avec toi. C'est des petits trucs tout simples. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Il n'y a pas besoin de sortir des bougies, des encensoirs, des musiques spécifiques. Tu peux, mais c'est pas impératif, pas dans l'entretien du quotidien. Donc, comme tous les matins, tu ouvres ta fenêtre pour aérer ta chambre, pour sortir les miasmes de la nuit, les odeurs, etc., ben, tu fais pareil pour ton bureau. À la fin de ta journée de boulot, tu l'aères, tu lui dis un petit mot gentil, tu le remercies, tu allumes une petite bougie. Et le lendemain, quand tu arrives, ah, ça a circulé. Ah bah oui, parce que j'ai laissé circuler. Ça peut ne pas suffire si l'équilibre de ta maison de base est pas bon ou qu'il y a des choses qui étaient déjà là avant ou qui sont denses dans les sous-sols. Mais si tu prends déjà pas soin de tester ça, bah ça veut dire que tu commences même pas à écouter quelque part ton espace. À mon sens. Je nuance. Merci de ce partage. Je trouve ça hyper intéressant. Et ce que je trouve intéressant, c'est que euh, ça reste d'une spiritualité très incarnée. Je suis heureuse qu'on puisse justement pas juste dire allume ton Palo Santo et non, en fait, enfin, ça a de la sens, ça a du sens. Ça a le sens qu'on y met, mais ça n'a pas autant de sens qu'on peut croire. Et que concrètement, il y a des choses qui sont beaucoup plus impactantes et qui sont beaucoup plus terriennes et matérielles. Donc, merci de ce partage qui nous rappelle que oui, on est des êtres spirituels, oui, on est des êtres incarnés, mais justement, comment est-ce qu'on va aller plus activer dans la matière que dans le spirituel? Parce qu'en fait, c'est la matière Mais, qui nous impacte aussi. mais on est nos propres protecteurs et on est nos meilleurs guides et nos meilleures boussoles. C'est pour ça aussi, tu vois, que j'anime les parcours comme le parcours Géobio et Vivant, parce que on revient mettre les pieds dans le sol et mettre les pieds dans cet être instinctif qu'on est et qui sait. Mm. Tu vois parfois des personnes qui se trimballent avec plein de pierres de protection. C'est très OK. C'est très OK à partir du moment où tu es déjà bien droit dans tes baskets. La pierre, elle va pas faire pour toi le travail que tu ne fais pas pour toi-même. L'encens, le palo santo, la sauge va pas faire pour toi si toi par toi-même t'es déjà pas capable. Il y a plein d'interventions où je me suis retrouvée, manque de peau, j'avais pas mon tambour, ou bien il me manquait la maillotche, le truc tout bête. Ou alors j'avais oublié ma sauge, ou j'avais oublié mes baguettes. Ben, ça m'a pas empêché de pouvoir travailler. Parce que en fait, j'ai déjà les outils à l'intérieur de moi. L'outil concret est très matériel.
va m'aider en plus, va me guider de manière supplémentaire, mais je vais d'abord le chercher à l'intérieur de moi. Donc, reprenons tous notre liberté et notre capacité d'écouter, et aussi notre capacité de dire, là, sur ce coup-là, j'ai peut-être besoin d'être accompagnée. Parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'un accompagnant qui dit, OK, là, sur ce coup-là, là, je peux pas le faire seul. Et moi, c'est ce que je ressens, tu vois, quand je suis venue te chercher avant l'été, j'ai senti qu'il y avait des trucs qui coinçaient et que je peux être autonome sur plein de choses avec moi. Mais là, j'étais pas autonome et que j'avais besoin de ce coup d'œil extérieur et de Mm. ce savoir-faire que toi, tu m'as apporté. Ben, pour un habitat, c'est la même chose. Il n'y a pas de honte à ça. On peut pas tout faire. C'est pas possible. Définitivement. Puis en fait, on est aussi des êtres sociaux et on est fait pour fonctionner en communauté. Et on est fait pour mettre en interreliance nos dons et talents. Parce qu'on on n'a pas à vocation de tout maîtriser, même si je sais que le contrôle est un pendant de notre société, et notamment occidentale, parce que je peux vous dire que Pérou, ils sont beaucoup moins contrôlants qu'on peut l'être en France. Mais du coup, dans cet espace de contrôle, on passe aussi à côté des merveilles que c'est de l'échange, en fait, de l'échange humain et de s'appuyer sur l'autre et de s'élever ensemble. Enfin, pour moi, on est dans une phase de l'humanité où on est appelé à la coélévation. Et la coélévation, c'est aussi reconnaître les espaces où moi, j'y suis pas. Mais l'autre, il est. Exactement. Ouais. Et puis c'est tellement beau cette complémentarité parce que on s'enrichit mutuellement. Moi, Mm, j'aime à dire, et c'est une vraie réalité pour moi, que j'apprends avec chacun de mes clients. mm, Et tu vois, par exemple, en intervention, quand il y a un espace qui était lourd, j'aime bien après aller amener mes clients dedans. Moi, j'ai l'info. Est-ce qu'il reste un petit truc à travailler? Est-ce que c'est propre, nickel? Et je leur dis juste, écoutez, et qu'est-ce que ça vous donne comme info par rapport à tout à l'heure? Et parfois, il y en a qui osent pas se faire confiance. Ils disent, oh non, c'est tout nickel, parce qu'ils savent que je suis passée. Je leur dis, écoute mieux. À cet endroit-là, il y a encore un truc qui coince. Voilà, fais-toi confiance. C'est pas parce que je t'ai dit que c'était propre que ça l'est. Écoute-toi, parce que les infos, tu les as. Et il y a personne qui détient une vérité absolue. Donc, si moi, mon ressenti, il est que pour moi, c'est propre et que toi, tu me dis c'est pas complètement nickel, c'est que j'ai peut-être quelque chose à aller encore mieux écouter. Et ça, c'est important qu'on garde vraiment cette liberté-là dans notre ressenti, mm, tous. mm. Merci, merci Jeanne. Est-ce qu'il y a une dernière chose qui semble importante d'apporter, un dernier conseil, une dernière vision sur bah, justement comment est-ce qu'on peut prendre soin de son habitat en tant que praticien du bien-être, surtout quand il y a un espace pro-perso qui se mélange? N'attendez pas qu'il y ait un problème. C'est très humain d'attendre qu'il y ait un souci. J'attends d'avoir mal au dos pour faire du yoga. J'attends d'avoir hyper faim pour manger. J'attends, enfin bon, bref, on connaît l'histoire. N'attendez pas qu'il y ait un problème pour prendre soin de chez vous. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui me contactent parce qu'ils ont un souci, des clients qui n'ont pas envie de voir qu'ils ont un souci, ça les regarde, et d'autres qui, par principe, font intervenir quelqu'un chez eux euh, parce qu'ils savent que c'est nécessaire et que c'est important. Et j'aime beaucoup ces espaces-là qui s'ouvrent parce que souvent, comme on n'attend pas qu'il y ait un problème, on reçoit des cadeaux qui sont littéralement insoupçonnés en tant que client, que demandeur. Et j'ai le souvenir, par exemple, d'une personne qui était au début de son chemin sur pas mal de trucs et qui voulait prendre soin de chez elle, qui savait que c'était pas catastrophique, loin de là. Et en fait, à partir de là, il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes pour elle, notamment une communication avec le gardien des lieux, qui a été automatique et hyper jolie, et qu'elle vit comme une bénédiction, mais tous les jours. Et là, son chemin aidant, bah, elle s'est formée au niveau enfin, sur du chamanisme, etc. Et maintenant, elle accompagne des gens. Et quand on y va vraiment pour se dire, OK, je veux faire le bien autour de moi, au service des lieux, au service du commun, et ça va me servir aussi dans ma pratique, parce que je sais que je vais être sur un lieu qui va être le mieux possible pour moi, souvent on reçoit des très très jolis cadeaux derrière. Voilà. Sans attente. Merci beaucoup, Jeanne. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelles sont tes actualités en ce moment? Et comment est-ce on peut apprendre à écouter le vivant avec toi? Et ouais, c'est mon grand dada.
J'organise très régulièrement des balades découvertes, radiesthésie, géobio et nature du côté de Grenoble. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui sont en région iséroise, n'hésitez pas à suivre sur mon Insta, sur mon Facebook. Vous avez les infos aussi sur mon site internet. Je suis beaucoup, beaucoup sur Insta, plus que Facebook. Et puis, je suis régulièrement dans des salons bien-être à animer des conférences aussi, soit en salon, soit en indépendant. Et vous pouvez me retrouver sur le parcours Géobio et Vivant, le PGV. Et là, vous avez toutes les infos sur mon site internet et mon Insta. Je vous mettrai le site internet et l'Instagram de Jeanne en description de cet épisode de podcast pour que vous puissiez la retrouver très facilement et aller la suivre. Et merci d'avoir pris ce temps, d'avoir donné ton énergie et de ton savoir-faire et être pour justement parler de ce sujet qui pour moi me semble de nouveau hyper important parce qu'aujourd'hui on est dans un moment où moi je le vois et je le sens énergétiquement et puis je le vois dans la matière, tout est en train de s'accélérer. Et du coup, ça nous demande d'être d'autant plus ancré dans qui l'on est, dans le message, dans la médecine qu'on a envie de partager au monde. Et, et je trouve ça juste assez incroyable de pouvoir participer avec ces épisodes offerts à cet essor parce qu'il y a, comme tu le disais, une prévention, parce qu'il y a une conscientisation, parce qu'il y a des questions qui sont posées et qui permettent de ah ouais, comment est-ce que je peux faire? Et je suis juste hyper heureuse, ouais, dans la joie, avec le cœur très très grand ouvert de cet épisode. Et si vous, qui nous avez écoutés jusqu'à maintenant, bah, vous avez aussi, vous repartez avec vos petites pépites, n'hésitez pas à venir nous les partager sur Instagram ou à le mettre en commentaire de l'épisode de podcast sur la plateforme où vous nous regardez, que ce soit YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Ce serait juste trop chouette de pouvoir échanger avec vous et de savoir bah, avec quoi est-ce que vous repartez de cet épisode. Et puis si vous l'avez aimé, et que vous avez envie de recommander l'art de ta puissance, c'est le moment de partager cet épisode à tous les entrepreneurs que vous savez travailler de chez soi pour qu'ils puissent prendre soin de leur lieu. Merci encore, Jeanne. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Ciao, ciao.